formation technique professionnelle jeune pour créer une autre pays. Si le ministre prend bâton cœur, il n'y a pas de problème. Si le chef cabinet prend bâton cœur, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, même enseignants, l'école peut pas ouvrir pour nous parce que les conditions sont pas réunies. Même avec non, c'est belle parole, pas d'action. L'école peut pas ouvrir pour nous. Si après bâton cœur, passez de tous côtés. Nous avons une salle de classe, 4 débits pour tout enseignant. Et nous demandons tout pour nous bonne assurance pour tout enseignant. Et si on regarde toute pancarte nous là, tout ça qui est écrit c'est revendication nous. Et nous pas font pas, nous pas rentrer dans la salle de classe si revendication nous pas satisfait. N'a peine connaît tout, l'école là pas capable d'ouvrir sans professeur yo. Et les pas venir l'école là pour penser l'école là ouvrir. C'est professeur pour attendre pour prendre un professeur yo, nommer professeur qui forme qui depuis X temps qui va jamais rentrer dans la salle de classe et puis pour tendre écrit professeur yo et puis pour l'école là capable d'ouvrir. Trop démagogie politique dans le pays. Nous ne pouvons pas vous parler pour vous sentir. Je fais que Dieu parmi nous tous. Ok. Comment nous sommes capables de comprendre que vraiment, en 2019, c'est 2019 pour nous travailler dans l'institution par exemple. Après une dernière histoire, le Gabon Voilà, nous avons des militants qui ont fait des voyous et pendant que Edgar Leblanc-Fils lui-même au niveau de Villocaille et de l'autre côté que il vient lancer l'année scolaire 2024-2025 dans la mission.
le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille: organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand que l'on rende à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse. Si nous voulons notre pays, un jour c'est notre petit monde avec jeunes pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'école nationale Meunière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce que nous convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de l'inscrire aujourd'hui dans la grève de Montréal. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle,
Je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025. Et vous remercie de votre attention. Bon, nous saluons la presse parlée, écrite, télévisée. Et je dis à nous-mêmes, dans le Sud, nous réunissons un syndicat. Et nous avons plusieurs syndicats qui étaient ensemble avec nous là. Et vous regardez là, il y a un pile là qui va identifier. Mais cependant, dans le cadre de lancement officiel que le ministre Antoine Augustin vient faire dans le Sud là, nous-mêmes syndicalistes dans le Sud, nous révoltés. Nous révoltés parce que le ministre lui-même, il campé dans Port-au-Prince, il va contre ça dans le Sud, il prend enseignant dans le Sud, il prend parents dans le Sud, il prend élèves dans le Sud, comme monde qui pas contre lui, comme monde qui ignorant, comme des indulgents. Cependant, nous avons demandé nous-mêmes, pour le ministre, là, pour le temps d'écrire professeur, parce qu'il y a un pile professeur qui dans la classe depuis bien longtemps, qui pas jamais nommé. Il y a un professeur qui pas même caché ton verdure. Il y a un professeur, journée jeudi m'a parlé avant là, qui pas même un pantalon pour le mettre. Alors que le ministre vient faire forme dans la ville locale. Le ministre vient faire un lancement, côté que parents dans le sud, des bras pendiers, il y a des parents qui ne peuvent jamais prendre l'école. Moi-même, l'école que je dirigée, il y a environ 200 à 300 parents qui ne peuvent jamais prendre. Alors que le ministre a fait financement dans tout l'autre département, le sud baladant. Et nous dénonçons ça nous-mêmes comme enseignants dans le sud. Nous dénonçons ça. Parce que enseignants, c'est eux-mêmes qui forment les ministres. Enseignants, c'est eux-mêmes qui forment les directeurs départementaux. Enseignants, c'est eux-mêmes qui forment toute couche sociale en deux sociétés. Et nous avons demandé, ministre, est-ce que professeur, yo pas moun? Nous avons demandé, est-ce que professeur, yo pas de bouche? Est-ce que professeur, pas de famille? Nous avons demandé, ministre, pour le nommer pressé, des milliers de professeurs qui dans le sud, qui ont besoin de jouer une nomination. Nous avons demandé, ministre, est-ce que professeurs, yo besoin de travailler dans le pays blanc, comme Tchoul, yo besoin de laver assiette caille blanc? Est-ce que le professeur te apprendre la assiette dans l'école? Complot fait pour écraser le système éducatif là. Alors, le ministre Auguste connaît ça très bien. Et après, il suivi, il accompagné Maniga. Maniga sont volés, les autres m'ont dit ça. Et bon, je dis, pour l'école réouverte dans le sud, nous avons un ensemble de revendications, ministère qu'on a déjà. Et nommer tout professeur qui est compétent dans la salle de classe qui n'a pas jamais nommé, qui a travaillé depuis 5, 10, 15 ans. Grand tas de professeurs, psycho, FIA, l'école de PGC, enseignants qui ont lettre nomination qui ne peuvent pas toucher. Nous avons 3 cohortes FIA, qui automatiquement nous sortir l'information, il y a nommé. Enseignants ne sont pas jamais nommés. Et nous avons un chèque qui a bas nous. Ça, c'est un poitrine net. Nous avons augmentation salaire. Tout chèque enseignant. Nous avons 4 débits demandé depuis 10 ans. Et tu as un ancien ministre. Comment Michel Terele? Qui t'a dit 4 débits après déjà. Ministre Nesli, depuis sous Jovenel. Monsieur Lanoa. Il a dit 4 là après déjà. Côté-le. Comme FNR, qui ça réglé avec Nesmi gak goté trop comme journée aujourd'hui pour la vin passer pour tête dans le sud. Et n'a demandé est-ce que le ministre de l'éducation ou bien le gouvernement en soi, est-ce que pas complice dans ça qu'a fait dans le pays là? Yo même qui côté passer pour venir dans le sud. En l'air passé. Est-ce que c'est pas eux même qui cause si jeunes qui à l'école qui apprennent, qui formés, qui à l'université, qui c'est normalien, qui c'est agronome, qui c'est tout cadre dans la société là, est-ce que vous besoin almatissant? Est-ce que vous besoin de mes âmes ou bien pour quitter le pays là? Qu'est-ce qui la cause monsieur? Alors, je dis à vin avec blanc, je dis à avec étranger, vin faire bel discours, vin faire français parler dans Figimoun. Alors que le professeur qui a meublé la société, professeur qui a besoin de changer la face du monde, nous gardons dans le couteau à pied. Et nous demandé, monsieur, nous seuls bagages nous connaissons,
nous avons tout le temps à vivre dans le pouvoir, mais nous pas qu'à mourir au pouvoir, monsieur. Merci.